Les pièges de l'ego. L'ego, ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une force intérieure qui influence nos réactions, nos relations, nos choix et même notre énergie. Et le plus grand piège de l'ego, c'est qu'il agit souvent sans que nous en ayons conscience. Il nous pousse à défendre un personnage, à protéger une image, à réagir automatiquement. Et tant que nous ne voyons pas ces mécanismes, il dirige notre vie. L'un des premiers pièges de l'ego, c'est l'identification. Quand vous croyez être votre rôle, votre statut, votre apparence, votre histoire, vous devenez prisonnier de ce que vous pensez devoir être. Vous vous sentez obligé de défendre une image, de maintenir un masque, de répondre aux attentes des autres. Et plus vous vous identifiez à ce personnage, plus vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. Un autre piège, c'est la réaction automatique. L'ego réagit toujours dans l'urgence. Il veut avoir raison, il veut être reconnu, il veut être respecté, il veut être admiré. Il déteste avoir tort, il déteste être critiqué, il déteste perdre le contrôle. Et c'est dans ces moments-là qu'il prend le dessus. Un autre piège, c'est la comparaison. L'ego adore se mesurer aux autres, être meilleur, plus fort, plus intelligent, plus reconnu. Ou au contraire, il se sent inférieur, jaloux, menacé. Dans les deux cas, il souffre. La comparaison est un poison subtil. Elle crée de la frustration, de la compétition, de la jalousie, du jugement. Elle nous coupe de notre propre chemin. L'ego nous piège aussi par le besoin de contrôle. Il veut tout maîtriser, les situations, les gens, l'avenir. Il croit que s'il contrôle tout, il sera en sécurité. Mais cette illusion crée de l'angoisse, de la tension, de la rigidité. Et plus on essaie de tout contrôler, plus on s'épuise. Et puis il y a le piège le plus sournois, le masque. L'ego construit des personnages pour se protéger. Le fort, le parfait, le gentil, le rebelle, le sauveur, la victime. Ces masques nous donnent l'impression d'être en sécurité, mais ils nous coupent de notre authenticité. Ils nous enferment dans des rôles qui ne sont pas nous, et nous verrons cela en détail dans la prochaine vidéo. Prenons un exemple. Dans le métro, Julien se fait bousculer violemment. Son ego réagit immédiatement. Il veut protester, se défendre, montrer qu'il ne se laisse pas faire. Mais Julien respire, observe la colère qui monte, reconnaît l'émotion. Il choisit de ne pas réagir. Il voit que cette colère n'est qu'un mouvement passager. Derrière elle, il perçoit un espace calme, une conscience silencieuse. Il comprend qu'il n'est pas son irritation, ni son rôle de victime offensée. Il est celui qui observe, et dans cet instant, l'ego perd son pouvoir. Voilà le piège de l'ego. Il vous fait croire que vous devez vous battre, vous défendre, prouver quelque chose. Il vous fait croire que vous devez être quelqu'un pour exister. Il vous fait croire que vous devez réagir pour ne pas disparaître. Mais la vérité, c'est que vous existez déjà. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à défendre. Vous n'avez rien à gagner ou à perdre. Vous êtes déjà complet. Dans cette vidéo, nous avons vu comment l'ego nous piège. Par l'identification, la comparaison, le contrôle, les réactions automatiques et les masques. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous explorerons les 5 grandes familles de masques de l'ego pour comprendre comment ils se construisent et comment ils influencent notre vie. À bientôt sur Psychospiritualité.